Plus de manifestations d'ordre politique dans la ville sainte de Touba. Décision du khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, l'a fait savoir ce samedi. Vous l'entendrez dans ce journal. 9 commissions constituées pour mener le dialogue politique. Premier exercice, la validation des termes de référence avant de démarrer les débats qui vont porter sur la reconstruction du tissu social. La commission politique, elle va se pencher sur l'étude des différentes candidatures à l'élection présidentielle. Saccage du consulat de Milan, des compatriotes résidant en Italie fustigent ces actes de vandalisme et appellent leurs camarades de la diaspora à préserver les sièges des représentations diplomatiques. Et puis pour le désengorgement des prisons, le tribunal de grande instance de Kaolack et l'ONG YMCA ont tenu un atelier de partage sur les aménagements de peine. Objectif, aider l'État dans la gestion des lieux de privation de liberté et mieux réinsérer les détenus au sein de la société. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons donc tout de suite avec cette interdiction de toute manifestation politique dans la ville sainte de Touba. Le patriarche de Darou Minam en a décidé ainsi. Le khalife général des Mourides demande que les activités politiques se tiennent désormais dans d'autres localités. Nous écoutons Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. La sécurité de la ville vous est encore grandement confiée aujourd'hui plus qu'hier, vous, la famille de Cheikh Ibrahima Fall. Ce qui nous fait le plus mal, c'est la politique dans cette ville. On peut trouver d'autres endroits pour faire ces activités politiques. Il y a d'autres endroits que je ne voudrais pas citer, comme Mbacké. Voilà ce que j'avais à vous confier. Et puis vous le savez, les termes de référence du dialogue politique ont été dévoilés hier aux différentes commissions. 9 au total, elles auront pour objectif, ces commissions, de valider ces termes de référence avant de se pencher sur les discussions de nature à aboutir à la consolidation de la paix, mais aussi de la sécurité nationale. La commission politique, sans doute la plus attendue, devra, elle, statuer sur de nombreux points et notamment sur les différentes candidatures à l'élection présidentielle. Le point avec Mambiram Diouf. Un dialogue sincère et fructueux autour de questions d'ordre national, une volonté affichée par l'ensemble des acteurs, parties prenantes à ces discussions. À terme, c'est le Sénégal qui gagne en tirant le meilleur de ces échanges à travers des consensus forts, impliquant la mise en œuvre des résultats d'autres concertations similaires tenues entre 2016 et 2021. Résumé en 47 points et rangé au chapitre des objectifs spécifiques, il est fait mention de la consolidation des acquis démocratiques autour des réformes institutionnelles, du code et du processus électoral, des droits civiques et politiques, la sécurité, la justice. Là, l'égalité devant la justice et l'indépendance des magistrats étant des thèmes très agités, il convient de renforcer le système judiciaire, l'accès à la justice et l'amélioration de la perception que les populations ont de la justice. Le caractère national que revêt ce dialogue inclut d'autres points tels l'éducation, la culture, la santé, la jeunesse avec l'évaluation des politiques publiques dans le cadre de l'emploi et ciblant la jeunesse, la diaspora, le coût de la vie, soutien aux ménages et aux entreprises. Dans l'attente de la validation des termes de référence, 9 commissions sont proposées et la commission politique devra se pencher notamment sur la question des candidatures à l'élection présidentielle, les réformes du parrainage aux élections nationales. À 8 mois de la présidentielle de février 2024, il est souhaité un apaisement et l'instauration d'un climat de paix, de concorde nationale, au moment où le Sénégal vit dans une tension permanente accentuée par les décisions de justice emprisonnant le leader de Pastef Ousmane Sonko et une éventuelle candidature du président Macky Sall à la présidentielle.
La plateforme des forces vives du Sénégal F24 enregistre l'adhésion du mouvement pour le socialisme et l'unité de feu président Mamadou Dia. Le MSU a décidé de rejoindre cette organisation qui regroupe plusieurs membres de l'opposition, des syndicats, de la société civile. La cérémonie de signature de la charte s'est tenue ce matin en présence du secrétaire général du F24 et selon le coordonnateur national du MSU, Djibril Seck, l'heure est à la mutualisation des forces pour combattre les injustices à l'endroit du peuple sénégalais. Nous l'écoutons au micro d'Alassane Ba. À relever pour la consolidation de notre démocratie et de la dignité humaine, a jugé urgent et nécessaire de rejoindre le combat légitime qu'est en train de mener le F24. Plateforme regroupant la majorité de l'opposition et de la société civile. Ainsi, après concertation, le MSU, fidèle à ses principes, a décidé de signer la charte initiée par cette organisation. Le patriotisme, incarné par certains leaders, est la seule grandeur qu'un homme politique doit à son peuple. Je le jure devant Dieu que la mission du mouvement pour le socialisme et l'unité, le MSU, est de sauver le peuple sénégalais. La société civile du département de Pikine, regroupée au sein du hub gouvernance économique, sociale et environnementale de Pikine, déplore les casses et pillages des biens publics et privés lors des manifestations de la semaine dernière. Le hub appelle les jeunes à plus de responsabilités. C'était face à la presse au centre Jacques Chirac de Thiaroye. Je vous propose d'écouter Biralo, président du hub gouvernance économique, sociale et environnementale de Pikine, au micro d'Abdoulaye Patéane. Elle lance un appel aux autorités du département, aux populations, mais surtout aux jeunes de Pikine, à prendre les mesures nécessaires pour l'arrêt systématique de la violence, à sensibiliser les jeunes par les conséquences de la violence, à sensibiliser les familles sur l'importance de la rétention des enfants lors d'événements publics susceptibles de mettre en danger les vies des enfants, à promouvoir le dialogue pour la résolution des conflits sous toutes ses formes, à renforcer l'intervention des leaders communautaires, des femmes et des religieux dans la prévention et la protection des enfants et des jeunes contre la violence sous toutes ses formes, à redynamiser l'éducation au sein des familles, des communautés et de l'école, à redynamiser l'éducation à la citoyenneté et au civisme au niveau des communautés et surtout des enfants et des jeunes. Et même son de cloche du côté des Sénégalais résidant en Italie. Ils se sont retrouvés au consulat du Sénégal à Milan après la mise à sac de l'institution lors des dernières manifestations. Ils condamnent ces Sénégalais fermement ces actes de vandalisme et appellent leurs compatriotes à plus de patriotisme. Les détails, c'est avec Augustin Faye. Après le saccage des locaux du consulat général du Sénégal à Milan, un sitting a été organisé ce samedi matin par des Sénégalais de la diaspora et des représentants d'associations établies en Italie. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer et déplorer des actes barbares qui ont été commis par une bande d'inconscients qui s'appellent Sénégalais mais qui en réalité ne sont pas des Sénégalais. Il y a des comportements qui sont anti-sénégalais, qui sont anti-républicains et qu'aucun Sénégalais ne ferait dans sa vie et qui ont été commis. Nous sommes là aussi pour apporter notre compassion mais aussi notre soutien et notre affection au personnel de ce consulat qui est un bien commun à tous les Sénégalais, qui est un bien commun au peuple sénégalais. Mais surtout pour présenter aussi nos excuses aux populations qui ont toujours eu une idée des Sénégalais et que certaines personnes sont en train de dénaturer leur comportement. Pour des affaires judiciaires, ils sont en train de mettre à feu et à sang le pays. Et ça, ce sont les règles. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Un sitting pour exprimer leur mécontentement après le saccage des locaux du consulat, mais aussi pour inviter les Sénégalais de la diaspora à contribuer à la sauvegarde des représentations diplomatiques et à la préservation de l'intégrité physique des membres du personnel qui sont au service de la communauté.
Je vous l'annonçais en titre, le tribunal de grande instance de Kaolack et l'ONG YMCA s'investissent au profit du désengorgement en milieu carcéral. À leur initiative, un atelier de partage sur les aménagements de peine a été organisé. Acteurs de la justice et de la société civile sont appelés à jouer leur partition dans cette démarche qui vise à soutenir l'État à réinsérer avec plus de célérité les détenus au sein de la société. Ousmane Dem Faligay. Les textes régissant les modes d'aménagement des peines existent depuis 2020. Toutefois, des mesures d'accompagnement devant permettre leur appropriation n'ont pas été prises en compte. Alors, je suis là aujourd'hui sur autorisation du garde des Sceaux, ministre de la Justice et du directeur des affaires criminelles et des grâces pour accompagner donc les autorités judiciaires de Kaolack dans la mise en œuvre de la politique carcérale mise en place par le gouvernement depuis 2000. Ces mesures alternatives seront bénéfiques à toutes les parties prenantes. Parce que pour le prévenu, la personne qui est donc en conflit avec la loi, ces mesures lui permettent d'éviter la prison, d'échapper donc à un emprisonnement ferme. Pour la partie civile, le plaignant, il parvient à recouvrer ses biens parce que les mesures sont souvent subordonnées à la réparation du préjudice qui est causé aux plaignants. Elles vont surtout permettre de régler la problématique liée au surpeuplement des prisons. Et quand on met en œuvre ce genre de mécanisme, ça nous permettra de désengorger les prisons et la société n'en sera que bénéficiaire. Parce que tout simplement, comme on l'a relevé lors des discussions, c'est qu'un détenu qui est emprisonné, c'est un coût. On supporte, mais quand on lui permet de travailler dans une structure étatique ou dans une collectivité locale de façon générale, il pourra non seulement se prendre en charge lui-même, la société va en bénéficier, mais l'État également va en bénéficier. Les organes de la société civile auront un rôle crucial à jouer dans ce sens. La personne qui a commis la faute, elle doit être sanctionnée, mais à chaque fois qu'il y a cette possibilité d'aménager, de lui donner une seconde chance, ce que nous voulons, c'est donner une seconde chance à chaque jeune qui a été en conflit avec la loi. Faire de l'aménagement des peines une réalité au Sénégal, c'est l'objectif que s'est fixé l'État. Cela fait 2 semaines que les habitants du quartier Liberté 5 cohabitent avec les eaux usées. Ce décor insalubre, nocif pour leur santé, causé par un canal défectueux, a poussé les riverains à saisir la presse après avoir informé l'Office national de l'assainissement, l'ONAS, en vain. Maïmouna Ndiaye et Lamine Ndiaye se sont rendus sur place. Reportage. Pour traverser cette rue, il faut faire un peu de gymnastique, à l'instar de ce petit garçon. Voilà le décor peu reluisant qu'offre Liberté 5A depuis bientôt 1 mois. C'est une situation qui dure depuis 25 jours. Nous sommes là avec nos familles. Bon, c'est un tour qui s'est abîmé là-bas à la suite des travaux des Chinois là. Bon, on n'a vu personne pour intervenir dans cette affaire. Ce qui souffre le plus, les enfants et les personnes âgées. On a appelé à ONAS, ils nous ont donné des numéros. Combien de numéros ils nous ont donné? Ils nous ont donné plus de 10 numéros. Mais il n'y a pas d'intervention. Il n'y a pas d'intervention. Bon, on va venir. Bon, c'est la réponse. On ne veut pas faire de bruit. Nous sommes à quelques 2 semaines de la Tabaski. On ne sait pas où aller. Les enfants actuellement dans le quartier tombent malades, les vieillards, c'est la même chose. Vous voyez ce que ça fait. On ne sait pas ce qui se passe. On dirait que le quartier n'a pas de représentant. Autre impacté, les petits commerces. Nous, les tabliers, nous souffrons énormément en ce moment. Nous ne pouvons plus vendre de la nourriture comme avant. Ce n'est pas du tout hygiénique. La Tabaski approche et nous avons des charges qui nous attendent. Ma propre mère est malade. Elle a du mal à marcher. Parfois même, elle rate ses rendez-vous. Je suis vendeuse de légumes et je suis tombée sous les eaux à 2 reprises en allant au marché Castor. Pour aller à la mosquée, c'est encore pire. Ces habitants de Liberté 5A souhaitent la réparation de ce canal pour vaquer correctement à leurs occupations. Avec l'hivernage qui s'annonce à Kaffrine, les habitants du quartier Diamaguène Centre s'inquiètent de plus en plus face aux conséquences désastreuses que les pluies diluviennes peuvent entraîner. Ils interpellent l'Office national de l'assainissement du Sénégal, mais aussi les autorités locales. Le reportage est signé Ndayawa Bey et Mam Gourwilan.
Chaque année, les habitants du quartier Diamaguène de Kaffrine vivent le même calvaire. Les inondations y ont souvent causé d'énormes dégâts. Amindaou, habitante du quartier, les listes. Les causes de ces inondations sont nombreuses. Lamine Diop, riverain, cite le nom. Allez, deux petits soucis avec la transmission de cet élément. Nous nous en excusons. Destination le nord à présent, plus particulièrement Mbaga Dodé, un village de la commune de Domungalao. Sur place, l'eau est tellement rare qu'il arrive que les riverains et les animaux se partagent le même point d'eau. À cela s'ajoute le manque d'infrastructures sanitaires qui pousse aujourd'hui les populations à emprunter des charrettes de fortune dans des conditions pénibles pour rallier l'hôpital de Ndioum, situé à plus de 75 km. Abdoulaye Ba est porte-parole du jour de ces populations. Il s'en explique au micro d'Ali Bandalignon. Je suis là pour vous dire que nous avons des soucis dans notre village. Nous n'avons pas de l'eau, on appelle ça petit forage. C'est un petit parc. Même les saumons boivent là-bas, les chevaux, les personnes. Ça aussi, ça peut causer des maladies. Aussi, nous n'avons pas de cas de santé. Nous n'avons pas une bonne école. Nous sommes dans un monde de souffrance. Nous appelons toutes les autorités de venir à l'aide. Ce village, depuis 2012, qui court derrière Macky Sall. Depuis lors, nous n'avons vu aucune chose. Il est temps que nous changeons de style. Parce qu'on ne peut pas courir derrière une personne sans rien. Il doit venir ici, régler cette situation plus rapidement possible. Ou bien, si quelqu'un porte ici malade, nous avons des problèmes pour évacuer des personnes. Car nous n'avons pas de bonnes routes. Nous allons l'évacuer à Labgal ou bien à Yarelao, presque 25 km ou bien 15 km ou bien à Pété. Nous n'avons pas chaque jour des femmes tombent ici enceintes jusqu'à leur mort. Donc cette situation est déplorable. Le pays qu'on appelle pas en Sénégal émergent, nous n'avons pas vu cette émergence nous ici. Dans cette village. C'est pendant la période de pluie. Et toutes les routes contiennent de l'eau. Nous n'avons pas de ponts pour traverser. Donc nous aurons des difficultés. Ça c'est forcément, nous aurons des difficultés. Nous sommes dans les difficultés pour te dire la vérité. Saint-Louis, capitale de l'agriculture pendant 3 jours. Producteurs, experts et acteurs de la filière agricole discutent de stratégies à mettre en œuvre. Objectif, développer le secteur très touché par les changements climatiques et les pertes en eau douce estimées à plus de 18 milliards de mètres cubes. Ousseynou Diop et Habib Sek pour les détails. Des producteurs, experts et acteurs de la filière agricole ont discuté et échangé sur les voies et moyens à adopter pour booster le secteur dans la vallée du fleuve Sénégal avec ses 240 000 hectares de terres disponibles. La foire internationale des agriculteurs du Nord a été une tribune pour faire des plaidoyers pour une agriculture indépendante et autonome dans ce monde frappé de plein fouet par des changements climatiques. Aujourd'hui, on parle d'indépendance. Moi, je parle d'indépendance alimentaire. Et je crois que c'est ça qu'on recherche, c'est ça que l'État veut, c'est que l'État, on devienne indépendant. L'installation des digues de protection devant les marigots a été soulevée pour une meilleure production en gravière dans le delta du fleuve Sénégal. Le barrage de Diama, c'est pour, disons, réduire l'excédent d'eau qu'on devait rejeter en mer. Nous sommes obligés de rejeter au moins 18 milliards de mètres cubes d'eau douce en période de crue. Parce qu'en amont, nous n'avons pas construit des digues. Pour le haut commissaire de l'OMVS, les inondations dans les pays membres de l'OMVS dues au changement climatique constituent une menace réelle avec des conséquences désastreuses. Il prône ainsi une concertation des pays membres pour que le secteur agricole soit résilient. Des épisodes récurrents d'inondations, de sécheresse qui impactent la vie de nos populations, mais qui impactent cette filière particulièrement, qui est la filière agricole. Donc c'est une filière qui est impactée fortement par les changements climatiques et nous travaillons à l'OMVS. Les acteurs agricoles ont répondu présents pour la 2e édition de la foire internationale des agriculteurs du Nord. Ils ont discuté des opportunités à mettre en place pour une agriculture indépendante et résiliente face au changement climatique.
Allez, parlons à présent de transition énergétique avec l'ONG Publiez ce que vous payez qui vient d'organiser à Saly un atelier pour amener les pays à se conformer aux exigences de l'heure. Les acteurs en provenance de plusieurs pays d'Afrique veulent une équité et une transparence dans la gestion des énergies. Docteur Papa Famara Diallo est le président de la coalition Publiez ce que vous payez. Nous l'écoutons au micro de Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Qu'on puisse identifier clairement quelle est la position de la société civile africaine à travers la coalition Publiez ce que vous payez sur la transition énergétique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est le continent qui pollue le moins. Je crois que c'est moins de 30% de taux de pollution du continent africain. Donc ceux qui polluent le plus doivent payer plus en termes de stratégie de mitigation des impacts des changements climatiques. Donc nous sommes d'accord pour une transition énergétique et déjà le Sénégal a déjà entamé un mix énergétique et on est déjà à plus de 30% et l'objectif d'ici 2030 c'est d'aller vers 50%. Comment allier les énergies renouvelables avec les énergies fossiles, mais en tant que pays en voie de développement, nous ne pouvons pas avoir des ressources aussi stratégiques que le gaz et le pétrole et décider de ne pas les exploiter. Nous allons exploiter ces ressources, mais essayer de voir dans quelle mesure on peut prendre certaines ressources certains revenus que ces ressources vont générer pour financer notre transition énergétique. Donc ce sera une transition progressive, maîtrisée, mais juste et équitable, parce qu'on ne peut pas être sevré de ces ressources-là alors qu'on a des impératifs de développement. Donc c'est ça le message fort que nous voulons lancer ici. Une restauration des terres appauvries par la salinité, c'est ce que réclament les habitants de Djilor Saloum. L'exploitation de ces terres estimées à des milliers d'hectares est une priorité pour la mairie. La mairie qui vient d'initier un forum sur l'employabilité des jeunes. L'objectif, encourager les jeunes qui le veulent à se lancer dans l'agriculture afin de rendre ces terres oubliées de nouveau fertiles. Aminata Goudiaby. Des espaces cultivables, on en trouve beaucoup dans la commune de Djilor Saloum. Sauf que la plupart des terres sont détruites par la salinisation, une situation qui compromet l'ambition des jeunes de la commune qui veulent pratiquer une agriculture durable et rentable. Dans la commune de Djilor, on note une avancée très nette de la salinité et qui réduit un peu les terres arables. Ça constitue un frein pour les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Impossible de faire une agriculture d'envergure dans cette commune du département de Foundiougne. L'État du Sénégal doit prendre en compte Djilor Saloum dans les politiques de restauration des sols pauvres. Il ne faut pas qu'on laisse ces terres continuer à être encore sursalées. Donc il y a des mécanismes qu'on peut développer. Mais déjà, selon le maire, des projets interviennent dans cette commune pour lutter contre cette salinité. Quelques aménagements ont été faits et des digues anti-sel construites. Lansana Sano est convaincu qu'une agriculture prospère peut aider à fixer les jeunes dans leur terroir. Nous travaillons avec des programmes comme CSE qui font la phosphatisation du sol pour stopper un peu la salinisation. Le Proval construit des digues anti-sel et tous ces programmes-là contribuent à améliorer les rendements agricoles. Mais après l'hivernage, les jeunes s'exodent vers les villes pour empêcher ce mouvement qu'on a commencé à réfléchir. La mairie s'engage donc à accompagner les jeunes dans la formation pour l'auto-emploi. Un forum sur l'employabilité des jeunes et des femmes a été organisé. L'urgence, c'est la formation d'abord. Les jeunes ils doivent avoir une bonne formation pour prétendre travailler dans l'entrepreneuriat, dans l'auto-emploi. Le forum organisé en partenariat avec le pôle emploi du département de Foundiougne a permis de dégager des pistes de réflexion. Les autorités municipales de Djilor veulent mettre fin à l'exode rural. Allez, sport cette fois-ci avec la Fédération sénégalaise de Scrabble qui tire un bilan positif de la participation sénégalaise au 7e championnat d'Afrique de Scrabble francophone qui se sont tenus à Dakhla. Le président de la fédération félicite et remercie le ministre des Sports. Toutefois, El Hadj Malick Ndiaye sollicite un soutien accru du ministère pour bien préparer les 52e championnats du monde prévus au mois de juillet prochain en Suisse. Je vous propose de l'écouter. Nous étions venus au ministère des Sports remercier le président de la République car nous avons pris ces remerciements, nous les avons posés entre les mains du directeur de la compétition, une fédération qui a tout gagné au niveau national et au niveau international. Nous avons pas mal, plus de une vingtaine de médailles d'or, argent et bronze. Nous avons
participer à toutes les expéditions en Afrique et dans le monde. Et c'est pourquoi nous nous battons pour vraiment relever le défi à chaque fois et faire une bonne préparation et une bonne participation. Demandons tout juste au ministère de nous permettre de faire une bonne préparation ici au Sénégal et de faire une bonne participation en Suisse. Parce que la Suisse, c'est pas la porte d'à côté. C'est juste une demande. Et je sais que le ministre des Sports actuel a une oreille très attentive pour le sport, surtout au niveau des fédérations les plus démunies, disons. Et nous faisons, le SCRAB fait partie des fédérations les plus titrées. C'est pourquoi nous lançons un appel. Nous lançons aussi un appel aux joueurs de venir donner main forte à la fédération. Il y a les joueurs qui sont là, il y a des joueurs qui sont partis. Nous les demandons de revenir. Ainsi s'achève ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite des programmes en notre compagnie. Excellente soirée et bon dimanche.